Europe. Nous vous le disions en début de journal, Emmanuel Macron est attendu au Niger aujourd'hui, mais dès ce matin, il sera à l'Elysée pour recevoir le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Bref, un agenda très fourni. D'ailleurs, ces équipes ont un peu de mal à suivre. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maxence Lambrec. Bonjour. On peut même parler de surchauffe carrément en cette fin d'année, à tel point que la première dame en personne, Brigitte Macron, s'en inquiète. Oui, elle installe des garde-fous à l'Elysée. Il est 2h du matin, lumière tamisée au premier étage du palais. Le président est encore avec sa garde rapprochée, des dossiers plein la table. La première dame les surprend. Pas une, ni deux, elle met fin à cette réunion. Il est beaucoup trop tard, chacun doit rentrer chez soi. Les conseillers s'exécutent, ils peuvent aussi la remercier, car c'est elle qui a imposé une semaine complète de repos entre Noël et Nouvel An. Figurez-vous qu'il n'y aura strictement rien à l'agenda du président et du Premier ministre entre le 24 et le 31 décembre. Mesure indispensable selon Brigitte Macron pour que chacun se ressource un peu, et notamment la plume du chef de l'État, Sylvain Faure, Monsieur Discours, jusqu'à 18 heures de travail par jour. Wow. Ces 4 dernières semaines par exemple, Emmanuel Macron a prononcé pas moins de 24 allocutions. Merci beaucoup, Madame la Chancelière. Jean d'Ormesson fut ainsi cet homme entouré d'amis. Je tenais à remercier le président Bouteflika, le président Radef ici à Paris, le président Alpha Condé, chère Angela. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. En tout cas, merci d'avoir été présent dans ce One Planet Summit. Très heureux d'être aujourd'hui au Qatar. Je vous propose d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Effectivement, montage assez édifiant, Maxence, mais ce rythme très soutenu, c'est pas le rythme de tous les présidents finalement ? Oui et non, ça s'est accéléré depuis 10 ans. Les quinquennats démarrent très fort, mais le style Macron renforce cette frénésie car il veut tout savoir, tout piloter et ne fait confiance qu'à une poignée de fidèles. Ça représente des dizaines d'arbitrages par jour. Des conseillers nous confient qu'Emmanuel Macron suscite une tension permanente. Et sur France 2 d'ailleurs, il l'a presque reconnu. C'est les week-ends et le soir qu'on y passe le plus de temps. Je dors peu, mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu. Cela coûte davantage à ses équipes, à ses ministres. Le staff médical de l'Elysée repère souvent les symptômes du surmenage. Il s'inquiète de plus en plus pour la santé des troupes. Une poignée d'entre eux ont une potion magique, c'est le Guronzan, un médicament à base de vitamine C et de caféine. Ça permet de tenir, mais certainement pas 5 ans. Le risque aussi, c'est que cette hyperactivité apparaisse un jour aux yeux des Français comme de l'agitation superficielle. C'est ce qui était arrivé à Nicolas Sarkozy. L'enquête du 8h signée ce matin, Maxence Lambrec. Europe. Europe 1.